Quelle sorte de femme es-tu, Alana? Tu étais mariée à un milliardaire, et maintenant tu vends du poisson au marché, sentant le sel et la sueur, cria une femme tandis que les gens riaient d'elle. Les yeux d'Alana s'embrasèrent. Elle retint ses larmes en soulevant une caisse de poisson. Avant qu'elle ne puisse répondre, un convoi de SUV haut de gamme fit son entrée. Des gardes descendirent, et un silence soudain s'installa. Le plus âgé des gardes s'approcha, la voix froide et calme. « Madame, êtes-vous Alana Whitmore? Monsieur Damian veut que vous rentriez à la maison. » Elle se figea. À quelques mètres, 4 enfants qui se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau observaient, tremblant d'inquiétude. Cette nuit-là, le bureau de Damon Whitmore était silencieux. En haut d'une tour de verre à Midtown Manhattan, les lumières de la ville étaient la seule vie de la pièce. Il était assis dans un fauteuil en cuir, un verre de liquide précieux à la main, fixant des documents éparpillés sur son bureau. Aux yeux du monde, il était l'image même du pouvoir, froid, contrôlé, forgé par chaque bataille des affaires. Mais à l'intérieur, il y avait des blessures. L'argent et le succès ne pourraient jamais les guérir. Son assistant frappa à la porte. « Monsieur Carter est là. L'enquêteur que vous avez appelé. » Damian haussa un sourcil. « Faites-le entrer. » Un homme dans la quarantaine entra avec un dossier, le visage marqué par de longues filatures. Face à Damian, il s'éclaircit la gorge et alla droit au but. « Monsieur, nous avons retrouvé votre ex-femme. » Damian se figea, son front se plissa, le verre devint lourd dans sa main. Il avait passé des années à chercher Alana, la femme qui avait autrefois fait battre son cœur, puis avait disparu. Combien de fois avait-il espéré, pour toujours revenir les mains vides? Où est-elle? Sa voix resta calme, bien que quelque chose gronde en lui. Dans un marché aux poissons en bord de mer, dans une petite ville de Long Island. Elle vend du poisson pour nourrir des enfants. Damian se figea. Des enfants? L'enquêteur secoua la tête. Je ne peux pas le confirmer, monsieur, mais je vois toujours des enfants avec elle. 4. Ils se ressemblent. Damian se leva si brusquement que le verre faillit se briser lorsqu'il le posa. Cela lui fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. 4 enfants. Comment était-ce possible? Êtes-vous sûr que c'est Alana? Sa voix se serra. L'enquêteur ouvrit le dossier et lui tendit des photos. Des clichés flous pris de loin. Assez pour que le poing de Damian se serre. Au milieu du marché, Alana portait un vieux t-shirt et transportait une caisse de poisson. En sueur, la tête baissée, fatiguée, mais déterminée. Derrière elle, 4 enfants apparaissaient, tendant des sacs en plastique aux clients. La vue étouffa Damian. La femme qui portait autrefois des robes de créateur, qui vivait dans une demeure luxueuse, était maintenant moquée dans un marché avec des enfants à ses côtés. Il se souvenait de leur dernière nuit, de sa disparition soudaine, de la lettre sans raison claire. La colère, la douleur, la confusion, tout lui revint. Et depuis combien de temps vit-elle ainsi, demanda-t-il, bas mais ferme. Quelques années, monsieur? Elle vit dans une caravane délabrée près du marché. Une vie discrète, mais clairement difficile. La mâchoire de Damian se serra. Il ne savait pas ce qui pesait le plus, la colère parce qu'elle était partie sans un mot, ou la pitié en voyant jusqu'où elle était tombée, de la richesse à la misère. Ramenez-la à la maison, dit-il, la voix dure. L'enquêteur et l'assistant échangèrent un regard. Monsieur, je vais l'épouser à nouveau. Monsieur Carter cligna des yeux. Mais monsieur, peut-être devrions-nous. Damon leva une main, l'interrompant. Je n'ai pas besoin d'explications. Quelle que soit sa raison, je l'écouterai quand nous nous affronterons. Maintenant que je sais où elle est, il n'y a aucune raison qu'elle reste dans cette vie. Le silence remplit le bureau. Seul le souffle mesuré de Damian pouvait être entendu. Dans son esprit, le sourire d'Alana revint, son rire, et la douleur de l'avoir perdue. Et maintenant, une nouvelle question du destin. Ces enfants étaient-ils les siens? L'enquêteur s'approcha et lui tendit une autre enveloppe. Monsieur, nous avons recueilli quelques informations sur les enfants. Ce n'est pas clair s'ils sont les vôtres, mais veuillez regarder. Damian sortit les photos. 4 enfants minces aux yeux brillants. Il s'arrêta.
La mâchoire, la posture, même le pli entre leurs sourcils. Ses traits lui faisaient écho. Il agrippa soudain le bureau, soudain faible. « Suis-je leur père » murmura-t-il, à peine audible. L'enquêteur ne répondit pas, il baissa simplement la tête. Le silence enveloppa la pièce jusqu'à ce que Damian parle à nouveau, la voix déterminée. « Préparez-vous. Nous partons demain matin. Ramenez-la, et si ces enfants sont les miens, ils ne souffriront pas un jour de plus. » L'enquêteur partit pour exécuter l'ordre. Damian resta seul, fixant les photographies. Les souvenirs l'engloutirent. La première fois qu'il avait vu Alana, une femme simple qui n'avait pas peur de croiser le regard d'un homme que tout le monde craignait. Leur nuit ensemble, les promesses gravées entre eux, et la blessure de son absence. Il l'avait retrouvée. Il ne la perdrait plus. Tôt le matin, au marché aux poissons, l'air sentait le poisson et la sueur. Les vendeurs criaient sur les clients. Les acheteurs répondaient avec force. C'était le réveil quotidien d'Alana. Elle portait une lourde caisse de saumon, les cheveux attachés, le cou luisant de sueur. Aucune trace de la vie qu'elle avait connue autrefois. Alors qu'elle rangeait ses marchandises, un étrange murmure s'éleva à l'extérieur. Les gens couraient. Quelques vendeurs faillirent laisser tomber ce qu'ils vendaient. Elle se retourna lentement, fronçant les sourcils. Au loin, un convoi de SUV noirs glissa dans son champ de vision, étincelant. Un à un, ils s'arrêtèrent au bord du marché. Des hommes en costume noir et lunettes de soleil en descendirent, larges d'épaules, indéniablement des gardes du corps. « Mon Dieu, qui sont ces gens ?» murmura un vendeur. « Une star de cinéma, un politicien », ajouta un autre. Toutes les têtes se tournèrent lorsqu'une voix masculine froide traversa le bruit, au centre des gardes. « Madame, êtes-vous Alana Whitmore ?» Alana faillit laisser tomber le saumon qu'elle tenait. Sa bouche devint sèche. « Je le suis », répondit-elle doucement. Les vendeurs et les clients se tournèrent vers elle, murmurant. « Alana se fait récupérer par le riche », chuchota quelqu'un. « Whitmore. C'est un milliardaire, non ?» La chaleur piqua sa peau comme si elle était transpercée par 1000 regards. Son regard se durcit. Elle lutta contre l'envie de pleurer. Le garde du corps le plus âgé s'avança, poli mais ferme. « Madame, veuillez venir avec nous. Monsieur Damian nous a ordonné de vous amener. Il veut vous voir. » Alana sentit un froid la parcourir. En un instant, tous les souvenirs qu'elle avait tenté de fuir lui revinrent. La demeure, la vie étincelante, et l'homme qu'elle avait quitté. « Je ne viens pas, » dit-elle, la voix dure, plus courageuse qu'elle ne se sentait. Mais la foule s'épaissit, et du bord des étals, les enfants s'approchèrent. 4 petits visages se faufilèrent derrière un chariot de légumes. La panique s'agita dans sa poitrine. Elle ne voulait pas qu'il soit entraîné dans tout cela. « Madame, nous ne voulons pas faire de scène, » dit le garde du corps. Les gens chuchotèrent à nouveau, certains riant, d'autres regardant comme s'il s'agissait d'un spectacle. Alana ne savait pas ce qui pesait le plus, l'humiliation ou la terreur d'un passé qui la rattrapait. Elle se pinça la paume pour se calmer. Elle n'avait pas le choix. Lentement, elle quitta son étal, les yeux baissés. Les chuchotements la suivirent. Regardez ce jackpot. Mais elle sent le poisson. Elle ne correspond plus à la vie riche. Elle releva le menton. Elle ne se briserait pas. Pourtant, à chaque pas vers le SUV, le monde semblait plus lourd. À la voiture, un garde ouvrit la porte. Alana hésita, se retourna. Les enfants regardaient de loin, les yeux écarquillés de peur. Elle les regarda droit dans les yeux et fit un petit signe de tête, comme pour dire « Ne vous approchez pas, mes amours ». Elle monta sans un mot. Les yeux fermés, elle sentit la porte se refermer, et avec elle, le tournant du destin. À l'intérieur, c'était calme, les sièges moelleux, l'air frais soufflant du tableau de bord, loin de la chaleur du marché, comme si elle était soulevée pour retourner à une vie qu'elle avait abandonnée. « Madame, direction New York », dit le chauffeur. « Il vous attend. » Son souffle s'accrocha. New York, la ville qu'elle avait juré de ne jamais revenir. Elle se renversa contre le siège, priant pour que ses mains ne tremblent pas. Pourquoi maintenant ?
Après toutes ces années, murmura-t-elle pour elle-même. Alors que le convoi quittait le marché, elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil par la fenêtre, les yeux toujours posés sur elle, l'envie, le mépris, la curiosité, et dans un coin, ses enfants, immobiles, essayant de comprendre pourquoi leur mère était partie avec des inconnus. « Pardonnez-moi, mes enfants, implora-t-elle en silence. Je dois y aller, même si je ne sais pas ce qui m'attend. Pendant ce temps, dans son bureau, Damian avait tout préparé. Une suite prête dans la propriété de Westchester, de nouveaux vêtements, du personnel pour répondre à ses besoins. Plus que tout, il attendait. Il se tenait devant la large fenêtre, regardant au loin. À chaque minute, il avait l'impression que les réponses approchaient. Qu'était-il arrivé à Alana? Pourquoi était-elle partie? Et qui étaient les enfants avec elle? Dans sa main, il tenait une vieille photographie. Alana souriante, au jour où ils étaient heureux. « Tu reviens vers moi, Alana, murmura-t-il. Et maintenant que tu es de retour, je ne te laisserai plus partir. » Alana ne pouvait pas se calmer dans la voiture. Chaque kilomètre la rapprochait des blessures qu'elle ne voulait pas rouvrir. La peur grandissait en elle. La colère, la terreur, une peur privée. Et si Damian découvrait la vérité sur les enfants? Elle se couvrit la bouche pour étouffer un sanglot. Une seule prière battait dans sa poitrine. « Je vous en prie, ne le laissez pas découvrir. » Pourtant, sous la peur, une voix faible s'éveilla. La voix d'un cœur autrefois amoureux, blessé, inoubliable. Elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir le passé. Dans la propriété des Whitmore, les lustres étincelaient. Les sols en marbre brillaient. L'air frais du système central rendait la tension encore plus lourde. Au centre du grand salon, Damian se tenait en costume noir, les yeux fixés sur les portes. Le convoi arriva. Un garde aida Alana à descendre du SUV. Elle portait toujours ses vêtements simples du marché, l'ourlet taché d'écailles de poisson. Elle ne correspondait pas à l'opulence qui l'entourait. Mais à chaque pas, sa grâce et sa dignité transparaissaient malgré les épreuves. Quand elle vit Damian, le temps s'arrêta. L'homme qu'elle avait autrefois aimé se tenait là, plus large, plus grave, les yeux plus froids. Pas l'homme qui riait doucement et la serrait contre lui. Alana? Sa voix était profonde, lourde d'émotion. Elle ne put répondre. Elle baissa les yeux, refusant de montrer sa faiblesse. Damian, il s'approcha d'elle. Chaque pas était une attente. Quand ils furent proches, l'air se tendit, son cœur battait à tout rompre. « Pourquoi es-tu parti ?» demanda-t-il, aussi tranchant qu'une lame. « Tu es parti sans un mot. » Alana ferma les yeux de toutes ses forces. Elle avait gardé le secret pendant des années. Maintenant, la question qu'elle avait fuie se tenait devant elle. « Tu n'as pas besoin de savoir, » dit-elle, forçant sa voix à rester ferme. Damian fronça les sourcils. « Je n'ai pas besoin de savoir. Je t'ai tout donné, Alana. Et en un clin d'œil, tu étais partie. Tu crois que ça ne m'a pas déchiré? Tu crois que je n'ai pas été fou de me demander où tu étais partie? Arrête, Damian. » Elle serra ses bras, luttant contre les larmes. « C'est fini. Ne remue pas tout ça. Comment ne pas le faire? » Sa voix s'éleva. « Je t'aime encore. Même avec la blessure que tu m'as infligée, dis-moi, est-ce que j'ai échoué envers toi? Est-ce que je t'ai fait du mal? Ou as-tu simplement choisi quelqu'un d'autre? » Les yeux d'Alana s'écarquillèrent. Elle détourna le regard. « Tu ne comprendrais pas. » Il se rapprocha encore, un souffle les séparant. Il sentit son tremblement et fut encore plus confus. « Si tu ne veux pas me le dire, je le découvrirai moi-même. Mais ne pense pas que je m'arrêterai. » Elle avala sa salive, retenant la vérité. Si le secret éclatait, ce ne serait pas seulement elle qui en paierait le prix. Les enfants aussi. Dehors, derrière les grilles de la propriété, 4 enfants s'accroupissaient dans l'ombre. Ils avaient suivi le convoi depuis le marché, pris un bus jusqu'au bout de la route, et marché, se cachant le long des arbres. « Et grande sœur, tu es sûre que maman est ici ?» demanda le plus jeune. « Oui, » dit l'aîné, la mâchoire serrée. « Je ne sais pas qui sont ces gens, mais je ne laisserai rien lui arriver. » Les 2 autres baissèrent les yeux, anxieux,
mais une lueur de bravoure brillait dans leurs yeux. Ils étaient prêts à se battre pour leur mère. À l'intérieur, la tension éclata à nouveau. J'ai attendu des années pour une réponse, dit Damian, plus bas maintenant, mais lourd. Et dis-moi pourquoi tu es parti. Alana leva les yeux vers lui. Sous la colère et la douleur, elle voyait toujours l'homme qu'elle avait aimé. Elle vacilla. Parce que je devais le faire, murmura-t-elle, la voix tremblante. Ce n'est pas une réponse suffisante, dit-il, secouant la tête. Tu caches quelque chose. Et quoi que ce soit, je le découvrirai. Ils ne savaient pas que ce jour-là commencerait le dénouement de tous les secrets qu'ils avaient enterrés. Alors que le convoi qui avait amené Alana s'éloignait, les 4 enfants restèrent cachés derrière des caisses de poissons empilées, leurs mains serrées les unes contre les autres. Ils attendaient, le ventre noué par la faim et la peur, une question brûlant dans tous leurs yeux. Est-ce que maman va revenir? L'aîné raffermit sa voix. Ne pleurez pas. Elle reviendra. Elle le fait toujours. Quand Alana sortit enfin de la propriété, sa poitrine se sentait plus légère malgré la peur. Elle n'était pas restée longtemps. Elle ne le pouvait pas. Elle ne se faisait pas confiance pour cacher la vérité aux yeux de Damian. Je rentre à la maison, murmura-t-elle, élant un bus sur la route. Elle ne savait pas qu'un des hommes de Damian avait reçu l'ordre de la suivre. Elle descendit plusieurs rues plus loin, tournant dans une ruelle étroite, non pavée, de boue et de pierre. À chaque pas, elle priait pour que les enfants ne remarquent pas combien de temps elle était partie. Dans la caravane délabrée, 4 enfants se précipitèrent vers elle. « Maman » crièrent-ils, l'enlaçant si fort qu'elle faillit trébucher. Elle sourit à travers ses larmes, les serrant contre elle. « Je suis désolée, mes bébés. J'ai mis trop de temps, dit-elle, caressant leurs cheveux. « Nous avons cru que tu ne reviendrais pas, dit l'aînée, Léa, essuyant sa joue. « Je reviens toujours, répondit Alana, raffermissant sa voix. Où que j'aille, c'est vers vous que je reviens. À l'intérieur, les murs étaient fins, le toit rapiécé, un seul ventilateur brassant l'air chaud. Mais pour Alana, c'était chez elle parce que ses enfants y étaient. Avez-vous faim? Demanda-t-elle, sortant le poisson qu'elle n'avait pas vendu. Les enfants se précipitèrent pour mettre la petite table. La plus jeune, Ila, posa joyeusement des assiettes ébréchées. Pendant qu'Alana cuisinait, elle étudiait leur visage. Tous portaient des traits de Damian, surtout quand il souriait. C'était pour cela qu'elle avait choisi de lui cacher la vérité. Elle craignait ce que sa famille pourrait faire. Dehors, les gardes qui les suivaient prirent des photos, la caravane délabrée, puis Alana serrant les 4 enfants dans ses bras. Au matin, ces photos se retrouvèrent sur le bureau de Damian, et le soupçon se durcit en quelque chose de plus dangereux. De retour au bureau le lendemain, Damian ne pouvait pas se concentrer. Les affaires se brouillaient. Le souvenir d'Alana la veille, plus mince, usée par la vie, ne le quittait pas. Ni la photo d'elle avec les enfants. Monsieur, celles-ci ont été prises à la résidence que mademoiselle Alana utilise, rapporta un employé en posant l'enveloppe. Damian l'ouvrit. D'abord la caravane, le toit qui s'effritait, les murs tordus. Puis la dernière image lui coupa le souffle. Alana sur un banc usé. 4 enfants serrés contre elle. Tous si familiers. Il souleva la photo vers la lumière. Le nez, les yeux, l'inclinaison du sourire. Son propre visage d'enfant lui faisait écho. Non, impossible, murmura-t-il. Il ferma les yeux, prit une longue inspiration. Des cousins, peut-être, des nièces, des neveux, peut-être. Pourtant, plus il regardait, plus l'attraction grandissait. Léo, sa main la plus fidèle, entra. « Monsieur, vous pensez aux enfants ?» Non, rétorqua Damian trop vite, repoussant la photo. « Faites juste votre travail. » Après le départ de Léo, Damian s'affaissa dans son fauteuil, la photo tremblant dans sa main. Les nuits avec Alana lui revinrent. Les projets de fonder une famille, d'élever des enfants loin des guerres des affaires. Puis elle avait disparu. Sans avertissement, sans au revoir. « Si ce sont les miens, murmura-t-il. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Il se dirigea vers la fenêtre, la ville s'étalant en contrebas. Les tours et les lumières ne signifiaient rien.
Seuls les visages sur cette photo emplissaient son esprit. Il ne savait pas comment affronter Alana, ni s'il était prêt à entendre les réponses aux questions qu'il avait évitées. Il savait une chose. Il ne s'arrêterait pas avant de connaître la vérité. Cette nuit-là, il plaça la photo près de son lit et resta éveillé, la fixant. La colère, le chagrin, l'espoir s'entremêlaient. S'ils sont mes enfants, se promit-il, je ne les perdrai pas. Pourtant, il ne pressa pas Alana. Pas encore, pas avant le bon moment. Mais le doute avait déjà pris racine, et le doute allait tout changer. Alana était assise au bord du matelas, serrant un oreiller, le regard perdu dans le vide. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, la douleur qu'elle avait tenté d'oublier ressurgissait, aussi fraîche que le jour où elle avait quitté Damian. À l'époque, ils étaient nouvellement mariés, joyeux, pleins de projets. Damian était occupé, mais il prenait toujours du temps pour elle. Il parlait d'enfants, de l'endroit où ils vivraient, de la vie qu'ils construiraient. Un jour, alors que Damian était absent, sa mère, Madame Helena Whitmore, convoqua Alana. Le regard de la matriarche était glacial alors qu'elle était assise derrière un vaste bureau. « Nous devons parler », commença-t-elle. « Oui, maman », répondit Alana, nerveuse. « Je sais que tu es enceinte », dit la femme plus âgée froidement. Alana faillit laisser tomber le verre qu'elle tenait. « Comment avez-vous ? Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Ce qui compte, c'est ceci. Damian ne doit pas le savoir. Il n'est pas prêt, et tu n'es pas la femme qu'il lui faut. » Madame Whitmore s'exclama. « Mais nous nous aimons », protesta Alana. « Si tu lui apprends que tu es enceinte, il te choisira au détriment de l'entreprise. » Madame Whitmore intervint. « Il jettera notre avenir aux orties. Je ne laisserai pas le travail de la famille être ruiné par toi. » Alana se leva, les mains tremblantes. « Je ne le quitterai pas. Je me battrai. » Le sourire de la matriarche était amer. « Si tu l'aimes vraiment, tu partiras. Si Damian découvre que tu es enceinte, la société t'humiliera. Il ne te protégera pas. Et si tu insistes pour rester, je m'assurerai que cet enfant disparaisse avant de naître. » Le sang d'Alana se glaça. Quelques jours plus tard, la pression augmenta. Les frères et sœurs de Damian la regardaient comme une tache sur le nom de la famille. Elle n'avait personne. Chaque fois qu'elle essayait de parler à Damian, quelqu'un lui barrait la route. Assistant, personnel, conseiller. Lui et elle ne trouvèrent jamais un vrai moment seul. Une nuit, un mot glissa sous leur porte. Aucun nom, une seule menace. « Si tu ne veux pas que ton enfant soit blessé, pars. » Elle n'hésita pas. Alors que Damian était enfermé dans des réunions le lendemain, elle fit un petit sac et partit. Pas d'au revoir, seulement des larmes silencieuses dans un taxi. Alors que la voiture s'éloignait, elle serra son ventre. « Je suis désolée, bébé, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais c'est le seul moyen de te sauver. » Quelques mois plus tard, seule, elle accoucha, non pas d'un, mais de 4 enfants. La surprise et la joie la submergèrent. 4 visages identiques, 4 petites mains raccrochées à elle. « Mes enfants », sanglota-t-elle, plaçant chacun contre sa poitrine. « Quoi qu'il arrive, je ne vous abandonnerai jamais. » La vie devint une lutte quotidienne. Vendre du poisson au marché, transporter de l'eau, sauter des repas pour que ne le fasse pas. À travers tout cela, elle jura que Damian ne saurait jamais. Les menaces des Whitmore la hantaient. S'il l'apprenait, il pourrait prendre les enfants. Mieux valait disparaître que risquer cela. Maintenant qu'elle et Damian s'étaient recroisés, chaque vieille blessure se rouvrait, les mots de la matriarche, la menace silencieuse, le poids solitaire de la grossesse. Elle se souvenait pourquoi elle était partie. La journée épuisa Damian. Il ne fit rien de bon au bureau. En début d'après-midi, il partit seul, sans rien dire à son équipe. Il avait besoin d'air, de distance, peut-être d'un miracle. Il ne savait pas pourquoi il se retrouva près du marché. Peut-être l'instinct, ou l'espoir, dans le bruit des poissons, des légumes et des marchands. Il s'arrêta net. Au bout d'une allée étroite, un garçon était assis sur le trottoir, chemise fine, un peu sale, mais avec une propreté surprenante, calme, contrairement aux autres enfants qui couraient et riaient.
La façon dont il était assis, dont il scrutait les visages, le léger pli de son front. Tout cela était étrangement familier. Il se voyait enfant. Un vendeur s'approcha et tendit un petit pain au garçon. « Lance, mange pendant que tu attends ta maman. » Le garçon murmura « Merci ». Sa voix, basse pour son âge, timide et douce, frappa Damian en plein cœur. « C'était ma voix, il y a des années, » disait son père. Il ne put s'en empêcher. Il s'approcha, les yeux fixés sur l'enfant. Le garçon leva les yeux, son regard croisant le sien. « Monsieur » dit le garçon doucement mais clairement. « Je vous connais. » Damian se figea. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, essayant de se calmer. « Lance » répondit le garçon sans hésiter. « Maman dit que je ne dois pas parler aux inconnus. Mais j'ai l'impression de vous connaître. » Les yeux de Damian s'écarquillèrent. Lance, l'un des 4 de la photo, se tenait à un souffle de lui. Avant qu'il ne puisse parler, un cri retentit de l'autre bout. « Lance, ne t'éloigne pas !» 2 filles accoururent avec un enfant plus petit. L'aînée, Léa, serra le plus jeune. « Hila, attention !» L'autre fille, Léa, portait un sac de course. « Lance, je t'ai dit de ne pas parler aux inconnus !» gronda Léa, le tirant en arrière. « Maman va être en colère. » Mais, sœur, Lance jeta un coup d'œil à Damian. Il me semble familier. Damian et Léa échangèrent un regard, le sien las, protecteur. Léa le fixa, curieuse. Il s'accrochait à sa sœur, sur le point de pleurer. Il ne pouvait pas bouger. Les 4 enfants de la photographie étaient là, vivants, respirant, le regardant. Ses yeux, son visage, sa manière d'être chez chacun d'eux. Il voulait s'approcher, demander, dire ce qui battait dans sa poitrine, mais la terreur l'en empêcha. Et s'ils n'étaient pas les miens? Et si je me trompais? Pourtant, à chaque seconde, la certitude grandissait. Allez, Lance, dit Léa fermement, l'éloignant. Avant que maman ne nous voie parler à des inconnus. Ils se retournèrent et s'éloignèrent. Damian resta figé, le monde s'effondrant autour de lui. Il voulait les suivre, mais il ne le fit pas. Pas encore. Pas comme ça. Il laissa échapper un long souffle tremblant, la voix du garçon résonnant dans sa tête, les yeux des enfants reflétant la vérité qu'il avait cherchée. Sont-ils les miens? Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Damian ressentit une peur réelle. La peur de ne jamais pouvoir récupérer ce qu'il avait perdu. Il ne pouvait ni manger ni dormir. Les images des 4 enfants ne le lâchaient pas. Au matin, il appela l'homme qui avait suivi Alana. L'employé étala les photos. Alana avec un enfant souriant. Alana tenant un autre. La caravane délabrée qu'ils appelaient leur maison. Et une dernière photo. 4 enfants serrés contre leur mère. Tous portant ses traits. Les mains de Damian tremblèrent. Il avala sa salive, la gorge sèche. Il ne pouvait plus étouffer la question qui le dévorait. Il se rendit directement chez Alana. Sans formalité. Dès qu'elle entra dans le salon, il posa les photos sur la table. Alana. Sa voix était lourde, chargée d'émotion. Qui sont-ils? Ses yeux s'écarquillèrent, son souffle s'enfuit. Elle recula, la main pressée contre sa poitrine. Le secret qu'elle avait gardé pendant des années était soudain acculé. « Réponds-moi » dit Damian, presque hurlant maintenant, le doigt sur la photo. « Sont-ils mes enfants ?» Alana resta silencieuse, la tête baissée. Son refus de le regarder ne fit qu'attiser sa fureur. « J'ai été patient, Alana. Je t'ai cherché pendant des années. Je te retrouve, et il y a des enfants. 4 d'entre eux, » sa voix se brisa sous le poids. « Et dis-moi, est-ce le secret que tu as gardé ?» Sa lèvre trembla. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle fixa les photos, agrippant son ourlet comme si c'était sa dernière force. « Tu ne peux pas me mentir, » dit-il, plus calme et d'une certaine manière plus tranchant. « Je me vois en eux. Je vois mon propre visage d'enfant. Je ne veux qu'une seule réponse, oui ou non. » Alana ferma les yeux, prit une profonde inspiration.
Une seule larme glissa sur sa joue. Elle se détourna. Elle ne pouvait pas le dire. Pas encore. Alana, supplia Damian, désespéré. Ne me torture pas, dis-le. Mais elle lui tourna le dos, les bras enroulés autour d'elle-même pour retenir un sanglot. Damian trembla, les photos s'agitant dans sa main. Il n'avait pas de réponse claire, mais son cœur savait déjà. Et ce silence était pire que toute vérité. Pourquoi ne veux-tu pas me répondre, explosa-t-il. Est-ce que tu te moques de moi? J'ai vécu 8 ans dans l'ombre. Alana se tenait là, tremblante, les yeux gonflés. Je ne voulais pas de tout ça, sanglota-t-elle. J'ai fait ce que je devais faire. Le devoir, rétorqua-t-il. Qu'y a-t-il de juste à cacher mes enfants? 4 d'entre eux. Alana. 4. Tu ne m'as même pas dit. Elle s'affaissa dans un fauteuil, les mains sur la tête, les larmes coulant. J'ai choisi la difficulté plutôt que de te voir détruire ta vie à cause de moi, dit-elle, la voix faible. Si je te l'avais dit à l'époque, tu n'aurais jamais pu te libérer de ta famille. Ils nous auraient écrasés. Tu ne me faisais pas confiance. Il s'exclama. J'étais ton mari. Nous aurions dû affronter cela ensemble, mais tu es parti. Tu as pris mes enfants sans un mot. Tu ne sais pas ce que ta famille a fait. Alana cria en retour, enfin brisée. Ils m'ont dit que je n'avais aucun droit sur toi. Que je ruinerais le nom des 8 morts si je restais. J'étais enceinte, Damian. Je ne savais pas comment te le dire, alors je suis partie. Damian se tut, la colère brûlant encore dans ses yeux. Il s'avança, tenant la photo à quelques centimètres de son visage. Peu importe ce que tu dis, tu ne peux pas changer cela. Ce sont mes enfants, et si tu crois que tu peux encore les cacher, tu te trompes. Il fit signe à un homme dehors. Amenez les enfants maintenant. Alana halta, se précipitant pour bloquer la porte. Non, Damian, ne fais pas ça. Ils n'ont rien fait de mal. Si tu es en colère, punis-moi. Pas eux. Il n'écouta pas. En quelques heures, ces hommes revinrent avec les 4 enfants, effrayés, pleurant, arrachés à leur foyer sans savoir pourquoi. Papa, murmura l'un d'eux, la voix tremblante, fixant Damian comme si quelque chose en lui semblait familier. Damian se figea, sa rage fondit un instant, puis il la dissimula à nouveau. Je les emmène dans un endroit sûr, dit-il. J'apprendrai qui ils sont et toute la vérité. Alana faillit s'effondrer à genoux. Je t'en supplie, ne me prends pas mes enfants. Ils sont la raison pour laquelle j'ai survécu sans toi. Ne me les arrache pas. Il lui tourna le dos, se préparant à la douleur qui martelait sa poitrine. S'ils sont les miens, tu ne peux plus les cacher. Je suis leur père. J'ai des droits. Alana sanglota, serrant les enfants tandis que les hommes de Damian les emmenaient doucement. Pour la première fois, la chose la plus lourde dans la poitrine de Damian n'était pas la colère. C'était la peur de ne pas pouvoir réparer ce qui avait été brisé. Le grand salon de la demeure semblait petit maintenant. Damian se tenait au centre, sans mots. Les 4 enfants le fixaient, leurs mains serrées dans celles de leur mère. Alana tremblait, les bras enroulés autour d'eux comme si elle ne les lâcherait jamais. Elle savait qu'un jour viendrait où ils devraient tous affronter la vérité. Un à un, les enfants sortirent de derrière elle. La plus courageuse était l'aînée, Léa. À seulement 8 ans, mais déjà responsable, prudente. Elle se tint devant lui, le regarda droit dans les yeux. Monsieur Damian, commença-t-elle, puis s'arrêta, réfléchissant. Êtes-vous notre père? La bouche de Damian s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. La question qu'il avait évitée, même dans son propre esprit, venait de sortir des lèvres d'un enfant qui lui ressemblait. Léa, murmura Alana, inquiète, mais il était trop tard. Les ponts une fois franchis ne pouvaient plus être défaits. Ensuite vint Lance, plus sérieux que son âge. Un écho posé de Damian. Maman nous a toujours dit que nous n'avions pas de papa, dit-il, pointant Damian du doigt. Mais pourquoi il nous ressemble? Damian se mordit la lèvre, retenait le tremblement dans sa poitrine. Son estomac se retourna dans un tourbillon d'émotions. La colère, la joie, l'émerveillement, la tristesse. Léa s'approcha,
silencieuse. Au lieu de parler, elle ouvrit le petit carnet qu'elle gardait et montra un dessin, un garçon et une fille se tenant par la main avec un grand homme en costume entre eux. « C'est papa ?» demanda-t-elle doucement. Les épaules de Damen s'affaissèrent, ses genoux faillirent fléchir. Hila, la plus jeune, s'accrochait à sa jambe, les yeux humides, mais pleins d'espoir. « C'est vrai ? Tu es notre papa ?» Il ne faisait pas confiance à sa voix. Les enfants s'approchèrent. Léa en premier, toujours une grande sœur. Lance, le front plissé mais sans ciller. Léa avec son carnet. Hila accroché à sa jambe. Sans un mot, Damian s'agenouilla et attira les 4 contre lui. Le genre d'étreinte destinée à combler 8 années perdues. « Mes enfants » murmura-t-il, à peine audible, mais assez. Alanna se tenait à l'écart, les larmes coulant librement. C'était le moment qu'elle avait rêvé et redouté. Le moment où leurs enfants reconnaissaient leur père. « Alanna » dit Damian sans lâcher les enfants. Sa voix était chargée. « Je ne connais pas tes raisons. Mais je ne les perdrai plus. Je ne les laisserai pas grandir en pensant qu'ils n'ont pas de père. » Damian serra les enfants encore plus fort, sentant leur chaleur, leur tremblement, leurs sanglots. Pour la première fois, la partie de lui qui avait toujours manqué se sentait complète. « À partir de maintenant, dit-il, vous serez avec moi. Personne ne pourra l'empêcher. » Alanna ne put répondre immédiatement, toujours craintive de ce qui les attendait. La famille Whitmore, la société, les gens avides de juger. Mais en regardant les 4 enfants avec l'homme qu'elle avait aimé, elle savait qu'elle ne pouvait pas se mettre en travers de leur chemin. Elle s'approcha et posa une main sur l'épaule de Damian. « J'espère que tu le penses, » murmura-t-elle. « J'espère que tu pourras tenir cette promesse. » Damian leva les yeux, le regard ferme. « Je le peux, parce qu'ils sont de mon sang. »« Et moi ?» demanda-t-elle, le souffle coupé. « Tu étais la femme que j'aimais alors, » dit-il, la voix basse. « Et je t'aime encore maintenant. » Alanna se couvrit la bouche pour retenir un sanglot. Léa tira sur sa manche. « Papa, est-ce que ça veut dire que nous ne sommes plus différents ? Nous avons un père comme tout le monde. »« Pas seulement un père, » dit-il, ébouriffant ses cheveux. « Votre père, et je ne vous quitterai plus jamais. » Léa sourit. Il la serra plus fort. Même le froncement de sourcils de Lance commença à s'adoucir. Pour la première fois, malgré le tumulte du monde extérieur, les 6 se sentaient entiers. Au-delà de la porte, des yeux observaient. Le personnel des Whitmore, stupéfait par ce qu'ils avaient vu. La nouvelle se répandrait vite, jusqu'aux oreilles qu'elle ne devrait pas atteindre, mais pour Damian et Alanna, rien n'était plus important que l'étreinte de leurs 4 enfants.